Mesdames et messieurs, bonjour. La séance du Conseil municipal du 30 avril 2024 est ouverte. Donc je vous rappelle que cette séance est filmée. Nous allons, comme de coutume, procéder à l'appel pour une vérification de quorum. Philippe Blanquet. Présent. Pamela Boisa. Denis Léziat. Daniel, c'est pas là. Présent. Nadia Estan. Présent. Sébastien Reiser. Présent. Dominique Garay. Makita Zanin. Présent. Serge Bourrel. Présent. Jean-Paul Néral a donné procuration à M. Blanquet. Pierre Guéral. Présent. Chantal Leroux. Présent. Richard Alupixac. Présent. Jacques Elichemin. Absent. Sonia Gridel. Sonia, oui, pardon, oui, je suis là. Sonia Forêt. Oh, voilà. Annick Bex. Présent. Fabienne Barre a donné pouvoir à Madame Bex. Eliane Somos. Présent. Aurélien Giraud. Présent. Nicolas Lemay. Sylvain Duguet. Présent. Soit Rafiki. Présent. Le quorum est atteint. Aujourd'hui, ce sera M. Sylvain Duguet qui fera office de secrétaire de séance. Nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2024. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Comme d'habitude, nous allons voir les engagements de dépenses qui ont été faits depuis le 5 avril 2024. Donc vous avez reçu le document. Y a-t-il des observations sur les différentes rubriques? Des informations pour les dépenses par rapport à un stage, avoir des précisions sur l'allocation de la selle, savoir si ça faisait partie du budget 2024. Oui. Là, on avait plus de précisions sur celui qui date de but. C'est quoi la date? Le 24 avril. On est sur la nacelle, oui. La selle plus. C'est pour la semaine pour les C'est celle à associations. 23 000, c'est la ligne à 20. Au-dessus. 23 000, c'est le Ah matériel. non. Elle est où, Ça, c'est l'achat vous savez, le truc des associations, le petit bloc des associations pour qu'ils soient indépendants. D'accord. Voilà, pour qu'ils puissent utiliser la salle sans utiliser le matériel professionnel. C'est ce que l'on avait discuté voilà, la dernière fois. C'est le matériel qui facilite l'usage pour les associations. D'accord. Voilà. Ça c'est la dépense de 24. Oui, voilà, c'est ça. 24 Ah, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est investissement. 23 000, C'est sur l'achat de matériel. C'est ça. Complément du matériel, notamment pour le RAC association. Voilà, c'est ça. C'est le petit kit qu'on avait dit pour que les associations puissent être indépendants et qu'ils puissent utiliser la salle, puisque le matériel professionnel, évidemment, il est Il n'est professionnel. pas utilisable. Demande à savoir. Sinon, si tu utilises le matériel professionnel, il faut que tu aies Non, le je registre Oui, professionnel. Voilà, c'est ça. Et du coup, sur la prestation de la nacelle, du coup, c'était prévu sur le budget 2024, ça? Ben oui, et puis il y en a d'autres qui seront prévus parce que C'est à chaque fois qu'on règle les lumières. Et ça fait partie du Oui. 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 budget. À part que Non, pas dans les... installation. C'est le budget exploitation à chaque fois qu'on fait La partie des techniques régisseurs. Oui, à part que dans les 23 000, il y a aussi des spots complémentaires d'éclairage de la scène, justement pour éviter d'avoir à chaque fois à faire revenir quelqu'un avec une nacelle pour configurer la scène précisément en fonction du spectacle qui va se mettre en place. Donc du coup, dans les 23 000, il y a aussi, Non, c'est pas sûr. il y a aussi pour avoir en moins à faire appel à une nacelle. De toute façon, forcément, si tu fais des spectacles et que tu dois bouger des spots en haut, tu auras besoin d'un nacelle. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Mais normalement, là, avec les spots qui sont rajoutés, Non, c'est juste qu'on n'a plus à c'est louer le une marche matériel. complète, là, quoi. Non, c'est juste qu'on n'a plus à louer le matériel. Ça veut dire qu'on n'a Oui, plus à voilà. louer les éclairages supplémentaires. Après, Et la nacelle qui va avec le la changement des nacelle, éclairages. oui, mais pour régler les éclairages pour un spectacle, Ouais, il faut une nacelle. Voilà. Donc, du coup, et ça, c'est dans les sous qu'on avait prévus pour les régisseurs. Si nous sommes qu'on a prévu 15 000 euros
4. Non, 10 000. 10 000 pour la partie technique et 15 000 pour la partie programmation culturelle. Ah, il me semble que c'est bon, ça. Si, Et c'est ça. 5 000 et 8 Et 000 8 000 pour l'allocation de matériel. Pour l'allocation de matériel. Et les 23 000 sont dedans. Non, les 23 000, c'est Non, c'est la partie. Oui, mais là, c'est dans l'investissement, c'est dans le budget. Oui, c'est dans le budget aussi. Oui, mais c'est pas le budget de fonctionnement. C'est pas du Non. fonctionnement. Non. De la salle, Non. en fait. Espace socioculturel. Excusez-moi, parce que c'est pas ça. Terra Nova. Voilà, merci. Ça veut dire- Nova en plus. D'accord. Terra Si Nova. on comprend bien, ça veut dire que là, pour les 5 jours, c'est 5 000 Oui. machin. Donc, grosso modo. C'est 800 € la prestation à peu près. Avec un essai Non. Si, il y était il y est dans dans. le Oui, il était oui, dans oui. le- C'est 800 € avec la menace. Par jour. Non, par jour de prestation. Par jour de prestation. Voilà. Ça veut dire que quand on fait un spectacle, qui demande la prestation d'un régisseur. C'est bien pour ça qu'on a mis ce fameux RAC, pour que tous ceux où il n'y a pas besoin de la prestation d'un régisseur, ils soient indépendants. D'où cet investissement. Ah, mais du coup, ça donne une assez bonne idée de ce que représente. Là, on a 4-5 jours de régisseur Tout avec à la fait. scène. Tout Ça à fait. donne, Tout ça à veut fait. dire que c'est Et- équivalent. mais il y avait des prestations un peu spécifiques, puisqu'il y avait eu une scène qui a été rajoutée pour le concert du vendredi soir, qui n'est pas obligatoire tout le temps, parce que voilà, c'est parce qu'on était dans une configuration spectacle sans les gradins. Et voilà, mais autrement c'est à peu près ça, il faut compter à peu près 800 € effectivement de prestations par spectacle professionnel. Voilà, en gros, si on peut parler comme ça. Donc, il resterait sur 2024 l'équivalent de 5 spectacles. quoi. Alors, En 5 lieu- spectacles professionnels. Mm. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Après, ce les qu'on a- associations, Après, on n'a pas encore tranché ça, puisque c'est la réunion prochaine, hein, qu'on va travailler là-dessus. Mais l'idée, c'est plutôt de faire une sorte d'appel, je veux dire, de devis comparatif entre deux prestataires pour une prestation sur, on va dire, sur la durée du leader. Ça veut dire 1 an et demi sur la première version et 2 ans sur la deuxième version. Et avoir comme ça, en gros, une sorte de forfait qui sera étudié en amont. Et ensuite, avec un versement mensuel qui nous permettrait, nous, de ne pas avoir à faire 2 devis comparatifs à chaque fois qu'on doit faire une prestation. Parce que pour pouvoir aller chercher du leader, il nous faut un minimum de devis. Donc c'est très très lourd à gérer au quotidien. Donc du coup, ça nous donnera une certaine liberté, sachant qu'on a à peu près la jauge de combien représente effectivement le spectacle d'un professionnel. Voilà, on est en train de réfléchir à une solution technique, on va dire forfaitaire, qui du coup peut-être, comme je vous dis, je ne veux pas dire 9 spectacles dizaines gratuits, mais vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que ça permet peut-être d'avoir un peu plus de souplesse dans l'organisation. Voilà, mais c'est des choses qui se réfléchissent. Et aujourd'hui, déjà, la première chose que je vais aller vérifier, c'est que le leader accepte cette forme-là. C'est en cours de négociation avec la région. Mais tout ça, on en parlera dès que j'aurai des informations claires et nettes, donc avant notre date de réunion. Moi j'avais une question qui est rapide d'abord, qui est en rapport avec la salle socioculturelle. Il y a un spectacle, il y a à peu près 220 places assises. Oui, 222. Le mercredi soir, il y avait, c'était marqué complet pour le Oui, avec oui. les enfants. Oui. Et il restait plein de places assises. Oui, bah c'est parce que c'est la jauge c'est des gens qui prennent des places et qui viennent pas. Non, il y a la jauge de mercredi soir était réduite sur parce la que demande c'est de la compagnie. Ah, de la compagnie. Elle était à 120 personnes. Ah, il me semblait. La compagnie, à chaque fois qu'ils font des spectacles, ils ont une jauge qui ne dépasse pas le maximum, Voilà. c'est 150. Alors après, 2-3 Ah, personnes bah, de plus, ça, je ça savais ne pas. pas, mais Oui. comme c'est des spectacles assez précis, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de monde. Non, mais ça je m'entends. La perte de la... Réservé pour ma soeur quand j'ai vu qu'il restait plein de places. Ouais, ça arrive. Mais c'est... Donc c'est comme ça. Ok. Point suivant. D'autres observations? On avait les travaux concernant le 5 rue de Rébusin. Serge Rémusa, Philippe ou Denis? Non, mais c'est bon, mais par rapport à quoi là? Mais du coup, c'est dommage, on l'a pas évoqué en commission de travaux la dernière fois. Et surtout, du coup, quelle est l'activité que vous Ouais, mais prévoyez de faire là, ça n'a rien à voir avec le déroulé là, des éléments
document signé par le maire. Parce que de toute façon, J'ai vu. Hein? Il veut préciser. Non, mais c'est d'accord, on peut en parler après, mais c'est pas maintenant. Ça. Là, on est en train de dérouler ça. Et pour l'instant, on n'a rien engagé sur le coup. Et il y a 17 850 euros. Ouais, il y a une ligne, non? Oui, voilà, je sais pas fait attention laquelle. On a une ligne. Laquelle? 18 avril. C'est garage, c'est C'est plat. suite au rapport de la PAV sur les Ah oui, normes d'accord. relatives. Ok, Et donc on a refait passer le plâtrier pour le mettre le local avant d'accord. Ok, la vitrine et le local arrière, parce qu'apparemment ces personnes-là, c'est des artistes, une association d'artistes, d'artisans, D'artisans de commerce. commerçants, qui sont intéressés pour le local arrière aussi, qui tenait Sanitas. Donc ça correspond à ça. Il y a deux bâtiments, enfin, il y a deux locaux. Il y a le local devant qui est en vitrine là où était la couturière et le local de stockage à l'arrière qu'utilisait Sanitas, qui était loué aussi. Voilà. Donc c'est une association qui s'appelle l'association Mandonné, qui est une association de commerçants, artisans, voilà, producteurs locaux, etc. Qui en fait regroupe ces artisans, commerçants, producteurs locaux et qui leur donne la possibilité justement, qui cherchaient un local justement pour donner la possibilité de faire des expositions éphémères ou permanentes. Il y aura une partie, ce sera des expositions d'objets éphémères et qui vont tourner régulièrement, et une autre partie, ça va être du permanent. Voilà. Donc, et c'est très très mélangé, ça va de la broderie, en passant par le miel, le vin, bière artisanale, bijoux, poterie, peinture, etc., etc. Donc en fait, voilà, nous ont demandé si ce local était à louer, donc on a dit oui, à part qu'il faut le mettre aux normes, parce que ça faisait un moment qu'il était loué à quelqu'un depuis très longtemps. Si, c'est associatif. C'est une association. M. Blanquet a parlé d'exposition, il s'agit également de vente de produits locaux. Exposition et vente. Et cette association a pris contact quand? Parce que cette association a pris contact quand? Je n'étais pas en décembre. En décembre. Le mois de décembre. Et les travaux feront qu'elle ne sera pas dans la rue Rémusa avant le mois de septembre. Au mois de septembre, elle démarre. Et elle amènera du dynamisme dans la rue Rémusa. C'est ça l'intérêt recherché, ouais, c'est pour ça qu'on l'émulation commerciale mis au cœur au carrefour que nous avons là de la voyagerie. Parce qu'on n'a pas ce type d'activité justement artisanale, etc. Présente. Là, il y aura une diversité de choix, de propositions. C'est super sympa. Et une autre question concernant le 24 avril, c'est pour l'achat du projet Boxer. Et du coup, c'était à quoi est destiné du coup ce véhicule? Pour renouveler le fourgon. Le Renault Boxer. Renouveler le fourgon Renault Master. Ah oui, qui est fatigué, carrosserie endommagée, on n'arrive pas à réparer. Et du coup, c'est une occasion avec beaucoup de kilomètres ou c'est quelque chose de 87 000 km. 87 000 c'est carré. Par rapport à un neuf, il y a pratiquement pas la moitié, mais pas loin. Donc c'est des moteurs qui durent longtemps. Je te ferai remarquer. C'est un grand volume. Ce qui est intéressant, oui, c'est un grand volume et toi surélevé, relevé. Je te ferai remarquer, Aurélien, que l'association Amandonné en a parlé dans le groupe du marché en décembre. On est plus sur le sujet. Non, mais je lui dis quand même, parce qu'il a l'air étonné de découvrir les choses. Oui, il y avait quand même une information qui avait été faite avec les. Bon, voilà, c'était le début. Le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque. Ça vaut plus de minutes. Oui, t'inquiète. Décembre, je pense. Ah bah oui, bah peut-être. Mais bon, voilà, la réalité elle est là. C'est bon pour le boxeur? Le véhicule, hein? Par rapport au achat de matériel pour les espaces verts, donc on voit qu'il y a des besoins par rapport aux espaces verts. Et donc on peut poser la question de savoir comment sont organisés l'organisation des travaux sur les espaces verts. Et la charge de la commune, où est-ce qu'il passe? Donc on avait fait cette demande et voilà, pour le redire. La période n'a pas été
favorable parce que Martial est en train de corriger, il a pris une semaine. Et là, on a pris par l'actualité. Et donc, on ne s'est pas revenu pour mettre ça au point. Donc, on attend un peu. Sachant que le renouvellement de pneus, c'est des choses qui ont été retardées déjà depuis 2 saisons. C'est le matériel vieillissant, donc il y aura une valeur reprise. Voilà. Mais par rapport aux surfaces qu'on a à faire, c'est plus intéressant, ce sera plus rationnel de travailler les matériels neufs. Donc ça fait un moment que la demande des services. Oui, on va déjà reporter 2 années d'affilée. La question qu'on a posée, qu'on avait déjà posée l'an dernier, c'était comment on se répartit, à savoir où que ça diminue sur les bords de route. Je vais pas reprendre encore sur la marronnaise d'un route. Enfin voilà, il y a quand même des soucis de savoir comment on s'organise par rapport à ça. Les bords de route ont un sujet particulier. Ce n'est pas mélangé avec l'espace vert de la commune. Je n'ai pas entendu. Les espaces verts de la commune ne sont pas mélangés avec les bords de route. Ce n'est pas le maximum. Les services techniques n'interviennent pas sur les bords de route. Non, c'est pas la même compétence. C'est prestataire, l'administré qui vous a interpellé est au courant, je l'ai encore eu au téléphone. Garantir la sécurité des gens, c'est savoir comment c'est réparti tout ça. Parce que là, on n'a pas d'idée de comment ça se passe. Vous le savez, mais nous, on ne le sait pas. Donc, du coup, quand on nous interpelle sur les sur la sécurité des abords des routes, quand les ponts ne sont pas faites, la plupart du temps, maintenant, c'est dû au fait qu'il faut laisser la biodiversité se développer. Hein. Mais 99% des fois, 99%. Les autres pourcents, le 1% qui reste, parce qu'il y en a sûrement un, c'est souvent un prestataire, il a un planning, et le temps qu'il passe, parce que l'herbe pousse en même temps partout, et le temps qu'il fasse le tour, ça met un certain temps. Donc les deux réunis font que c'est vrai que ça fait très longtemps. Pendant longtemps, on a des bords de route des fois qui ne sont pas entretenus, mais la 80% ou 90% du fois, c'est pour la biodiversité. Alors, précisément. Maintenant, il y a une règle par rapport à ça. Vous savez que même les haies, maintenant, bientôt, même maintenant, dès maintenant, on ne doit plus les couper à un certain moment. Donc tout est réglementé maintenant. Précisément, tout ce qui est chemins communaux, les bords de chemins communaux, c'est le prestataire. Voilà, donc le prestataire, il y a plusieurs prestations sur la période, on va dire, printanière, estivale, qui ne sont pas figées et fixées au départ, parce que ça va dépendre aussi de la météo, de l'été sec, pas sec, est-ce qu'il y a besoin de repasser à la fin de l'été, voilà. Donc c'est déclenché au moment, mais voilà, il y a une programmation qui est faite, qui dépend, comme le disait très justement Nadia, aussi du planning du prestataire, etc. Donc là, le premier passage va se faire. Le premier passage va se faire là, après le pont, puisque la semaine prochaine, c'est une semaine qui est quasiment fermée pour tout le monde. Donc le premier passage est prévu, c'est ça? Oui, voilà, la semaine du 13 mai. Là, après le pont, il y aura un premier passage qui sera un premier passage à la fois un double passage, puisqu'il y aura le plateau qui sera fait et il y aura aussi l'intérieur des fossés qui sera fait. Voilà, ce sera un double passage. Et après, il y aura un passage quelques semaines, mois après, et après, on verra pour la suite. Voilà. Ça, c'est les chemins communaux. Après, tout ce qui reste, les surfaces type plein hippique, type autour du tennis, dans les lotissements, comme chez nous à Nick, l'espace vert central, tout ça, c'est les services techniques de la commune. Voilà, précisément comment c'est réparti. Donc la tour de ce montage, c'est ça. La prestation, le fait d'avoir, décentralisé le prestataire les chemins communaux, externalisé, voilà, j'ai cherché le mot, ça remonte déjà bien à la mandature précédente. C'est pas nouveau, quoi. C'est pour les terrains de foot, etc. Les terrains de foot, c'est la commune. Tous les zones, c'est quelque chose qui est large. Non, mais ça, c'est la commune. C'est juste les chemins communaux qui sont externalisés à un prestataire, mais depuis déjà X années, c'est pas nouveau. D'autant plus que le prestataire utilise des moyens vraiment particuliers pour faire ce genre de taille. C'est des éparages que nous ne possédons pas. Non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce descriptif-là, c'est tout. Voilà. Je ferai juste un complément. Au titre, vous en avez reçu un courrier des défenseurs des droits, puisque la personne qui vous a sollicité a eu l'amabilité de nous écrire à travers cet organisme. S'il y a certaines communes, comme on l'a dit sur le courrier, coupe l'herbe 3 fois, c'est leur problème. Nous, on a une rationalité économique, technique, et c'est pas parce que les autres communes vont le 3 fois que nous allons le faire aussi.
En tout cas, pour l'administré en question, sachez qu'il est informé de ce que je viens de vous dire, puisque j'étais au téléphone il n'y a pas plus tard que hier soir avec lui. Voilà. Sachez-le. Voilà, donc, il a eu la réponse à la question qu'il a posée. Il n'y a pas que cette personne qui veut ça, on s'est fait aussi interpeller par d'autres personnes sur les abords des chemins, comme l'année dernière, derrière chez nous aussi, où ça n'avait pas été pondu depuis je sais pas combien de temps. Et il y a une personne qui est venue m'interpeller par rapport au fait qu'il y avait effectivement des serpents. Pour mettre tout le monde d'accord, on n'y arrivera pas. Pour mettre tout le monde d'accord, on n'y arrivera pas. Non, mais après, il y a les choix qui ont été faits. J'entends que chacun a ses contraintes, mais l'idée c'est de savoir un peu ce qui est prévu. Donc on ne soit pas là à se dire, j'en sais rien, et puis voilà, c'est tout. Et les chemins départementaux, ils sont au département, bien sûr. L'entretien est au département. Je n'avais pas précisé, ça me paraissait évident, mais tout ce qui est chemin départemental, c'est pas la commune du tout. Ni le prestataire. Donc ce serait bien qu'on ait un petit récapitulatif avec ce qui se passe sur la commune. Ok, on poursuit. D'autres observations, d'autres points? Ok, donc nous allons passer à la première délibération qui est après l'attribution du marché de travaux pour le réaménagement de l'étage de l'école élémentaire qui nous sera présenté par M. Riz. Alors je vais essayer d'être aussi efficace que toi la semaine dernière. Donc je vous redonne pas le contexte du projet parce qu'on l'avait déjà présenté la fois dernière, création d'une nouvelle classe à l'école élémentaire due à l'accroissement d'effectifs pour l'année prochaine. Donc, je vous redonne pas ce contexte-là, normalement vous l'avez, et je rentre directement dans la présentation en fait du retour à l'appel d'offres qui a été présenté donc du coup lundi 22 avril en fait à la commission école, jeunesse et aussi à la commission travaux. Voilà. Donc les travaux qu'on va lancer là et pour lesquels on va voter ce soir l'affectation des lots, c'est des travaux qui vont démarrer cet été là. Donc ils étaient constitués de 6 lots, il y avait un lot menuiserie, extérieur, plâtrerie, électricité, ponderie, sol et peinture. Sur ces 6 lots, vous pouvez voir qu'on a eu un certain nombre d'offres en fait sur les différents lots. Il y en a malheureusement un pour lequel nous n'avons pas eu d'offre, c'est le lot plomberie. Donc on n'a pas la possibilité du coup de sélectionner, c'est un lot infructueux. Pour rappel aussi, ces offres en fait, elles sont analysées et elles sont notées. Il y a un pourcentage qui vise à en fait évaluer le prix. Et l'autre, la réponse technique, 40% pour le prix, 60% pour la technique. Il y a le détail ici, je ne reviens pas dessus, mais un détail sur comment on affecte les points sur la partie technique. Donc, suite à tout ce travail, qu'est-ce qu'on a retenu? Donc, sur le lot 1, menuiserie extérieure, on a retenu l'offre de Labaster, qui s'élève à 54 983 euros hors taxe. On a retenu sur le lot 2 plâterie les plâtres garonnés, avec une offre, un devis à 30 658 euros et 10 centimes en taxe. Sur l'électricité, on a retenu en fait l'offre de Chartier à 11 823 euros et 75 centimes hors taxe. Comme je vous disais sur le lot plomberie, malheureusement on n'a pas eu de réponse. Le lot 5, sol souple, on a retenu l'offre de Cerne Sol à 7 800 euros hors taxe. Et sur le lot peinture, l'offre Lorenzo à 9 433 euros et 50 centimes hors taxe. Donc le montant total en fait des travaux là, il s'élève à 114 698 euros et 35 centimes hors taxe. Pour le lot 4, comme je vous disais, il est infructueux en fait, donc on a sollicité hors marché en fait un artisan local au niveau comme la procédure le permet. Exactement, comme la procédure le permet. Donc on a sollicité un plombier, on a reçu le devis, qui aujourd'hui est un peu au-dessus d'ailleurs du montant là qui était ciblé par l'architecte, mais on est en train de converger. Voilà. Donc au total, si on tient compte du montant de ces différents lots, plus les coûts d'architecture, d'architecte, APA, tous les coûts secondaires,
on a un projet qui s'élève à 138 886 € hors taxe. Donc on voit qu'on est bien en deçà de ce qu'on avait, estimé au départ. On était sur une enveloppe, vous vous souvenez, dans le, comment on appelle ça, dans le PCP, ouais, voilà, à 250, 260 000 € je crois. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle en fait, hein. On est quasiment 100 000 € de moins. Alors c'est lié à quoi? C'est qu'on avait quand même pris beaucoup avec l'architecte, pris beaucoup de réserves, notamment pour le traitement des sols, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait de l'amiante à traiter, qui étaient des travaux assez conséquents. Et l'autre sujet, il était lié aussi en fait à l'isolement. En fait, hein. On a eu une bonne surprise et on était persuadé, on pensait qu'on allait devoir isoler tous les murs, tous les murs qui donnent à l'extérieur, et en réalité ils étaient déjà isolés. Donc ça c'est les deux grands points d'économie. Puis après tout simplement on a eu la bonne surprise aussi d'avoir des devis qui étaient moins chers que ce qu'on avait ciblé avec l'architecte. Les prix redeviennent à peu près raisonnables. Donc ce qui est... alors avant de passer au vote, je ne sais pas si vous avez des questions parce que, par rapport à ce que je viens d'expliquer, si c'est clair pour vous. Non, c'est bon. Alors donc du coup, ce qui est proposé en fait de voter au Conseil ce soir, hein, c'est de déclarer infructueux le lot 4, compris, comme je vous le disais, et d'autoriser le maire en fait à poursuivre la procédure hors marché en fait, et donc de passer, de contractualiser en fait avec un artisan local, d'attribuer les lots du marché pour le réaménagement de l'étage de l'école élémentaire tel que présenté, et d'autoriser le maire à signer les marchés correspondants. Voilà, donc qui vote contre? Qui s'abstient? C'est voté. Merci. Le point suivant a trait à l'approbation du montant des charges supplétives au titre de l'année 2023 pour la mise à disposition de bâtiments et de personnel pour le service public enfance jeunesse de la communauté de communes du bassin autorisé. Ouais, tout à fait. Donc là, vous vous souvenez, enfin, comme chaque année, là, en fait, on vote ces charges supplétives. Donc, pour ceux qui ne se rappellent, je le rappelle rapidement. Aujourd'hui, en fait, la CCBA, en fait, a la compétence de l'ALSH. L'ALSH, en fait, c'est le centre de loisirs du mercredi après-midi et des vacances scolaires. D'accord? C'est une compétence CCBA, mais que la CCBA en fait réalise sur notre territoire et dans nos locaux. Donc on met à disposition de la CCBA pour réaliser cet accueil, nos locaux, et aussi nos agents, et y compris aussi la restauration scolaire. Donc la CCBA en fait nous reverse finalement un montant qui correspond à ces charges que nous on a dépensé côté mairie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y a tout un barème avec des forfaits, en fonction du nombre de mètres carrés, en fonction du nombre d'heures qu'on a mis à disposition les agents, ainsi de suite. Et donc, c'est calculé chaque année. Donc, la CCBA a bien sûr voté déjà de son côté, en conseil communautaire, l'affectation de ce montant, en fait, hein, le reversement de ces charges supplétives vers la commune. Et nous, ce soir, simplement, on vote, en fait, l'acceptation du versement de ces charges-là, qui s'élève pour l'année 2023 à 23 110,97 €. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que du coup, le fait qu'on accueille cette année, ça va se poursuivre en 2024? Oui, 2024, oui. On l'a déjà fait, on les a accueillis sur tous les mercredis après-midi, hein, forcément. Et aussi, on les a accueillis déjà sur les vacances scolaires. Mais c'était exceptionnel. Est-ce qu'on va le refaire ou pas? Parce qu'il y avait un problème avec Beaumont, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a alors surtout pour les, à la fois pour les vacances d'été et à la fois pour les vacances, les petites vacances là. La discussion en fait, si vous voulez, finalement, elle avance. Hein. Aujourd'hui, avec Beaumont, je pourrais pas vous dire en fait où on en est, où la CCBA en est vis-à-vis du dossier Beaumont. En tout cas, nous, on s'est engagé avec le Vernet et nous, Venerc, de proposer une solution alternative. Et on le fera tant qu'il n'y aura pas de solution plus pérenne au niveau CCBA.
Le Vernet Je aussi. peux compléter. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, pour ce qui concerne Beaumont, donc la CCBA loue les bâtiments qui lui appartiennent sur le territoire de la commune à la commune de Beaumont dans le cadre de son ALAE. Et donc, il n'y a plus d'ALSH sur la commune de Beaumont. L'ALSH est théoriquement pratiqué sur Venères-que-le-Vernet, ce qui a été fait l'année dernière. On s'est partagé la charge avec le Vernet. Pour l'année à venir, donc, enfin pour cette année, l'été, on ne va pas pouvoir le faire pour la simple et bonne raison que nous allons faire des travaux à l'étage de l'école. Donc là, c'est vrai qu'on a posé un gros souci à la CCBA et bon, voilà où on en est maintenant. C'est pour partie le Vernet qui va le faire et peut-être la dernière période, dernière semaine d'août, ça ne se fera pas. Ou alors ils seront dispatchés dans d'autres LSH de Haute-Rive et la Gardelle. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, c'est nous qui avions pris en charge tout le mois de juillet. Et là, cette année, ce sera le Vernet. Et donc la CCBA travaille maintenant sur le projet de création de nouveaux bâtiments sur une commune du nord de la communauté des communes pour créer un LSH. Et enfin, je vais encore revenir là-dessus, mais est-ce que ce ne serait pas possible d'aller solliciter le centre Guilaine pour D'autres? Le centre Guilaine n'est pas aux normes. Ils ont eu déjà des problèmes en interne. Non. Ils ont déjà eu eux-mêmes, ils ont eu des problèmes en interne. Ouais, Des problèmes de normes. et puis je rappelle que l'intérêt d'utiliser en fait les locaux. Au-delà de ça. Ouais. L'intérêt d'utiliser les locaux écoles, en fait, c'est qu'on a justement, on ne se pose pas toutes ces questions, parce que c'est déjà l'établissement qui a vocation à accueillir des jeunes, donc des enfants. Oui, j'entends bien qu'il y a des contraintes, c'est sûr, mais voilà, le cadre est quand même sympa. Ah oui, oui, sauf que le problème, il y a le problème normatif. Non, mais il y a un problème normatif. Ils font ce qu'ils peuvent, ils sont en train de déménager, c'est un site qui est en mutation, donc ils ont évidemment, j'allais dire, des dérogations le temps de la mutation, ce qui est normal, parce qu'ils sont en train de déménager. Après, à plus long terme, c'est la CCBA d'essayer de trouver une autre solution pérenne, une structure d'accueil pour accueillir. Oui, c'est la compétence de la CCBA. D'autres questions? On peut passer au vote du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bien, le point suivant après à la fixation des indemnités de fonction des élus. Donc en fait, il s'agit d'une remise à niveau d'une délibération que nous avions prise lors du précédent conseil municipal. Donc il a trait à la mise en service de l'espace Terra Neva et afin d'accompagner la mise en œuvre de sa programmation, de ce nouvel équipement et plus largement la politique culturelle de la commune, il a été souhaité de donner délégation à 2 conseillers municipaux et donc et du coup alléger la charge de Madame Garay, elle vous l'expliquait elle-même sur ce conseil municipal. Donc il s'est avéré que lors de la délibération, nous avons présenté le versement des indemnités à partir du 1er mai, alors que c'était à partir du 1er avril que nous avions décidé. Donc il s'agit de faire cette première correction et de permettre le versement donc, des indemnités aux 2 conseillers municipaux à partir du 1er mai. Non, 1er avril. Le 1er avril, pardon. Je recommence sur le... Pardon, je recommence donc permettre le versement des indemnités à partir du 1er avril et non du 1er mai comme nous l'avions fait lors du précédent conseil. Et d'autre part, il s'est avéré que légalement, il ne nous a pas permis d'attribuer une indemnité au-delà de 6%, sur les 2 conseillers municipaux qui vont en bénéficier. Donc il est proposé aujourd'hui de rajouter l'indemnité à 6%, alors que nous l'avions voté le mois dernier à 6,3%. Donc la nouvelle indemnité sera à 6%. Y a-t-il des observations sur le sujet? C'est une simple régulation en fait. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Non, 2 abstentions.
Et les attentions? 2, peut-être 3. Vous êtes timide, vous voulez pas? Non, Non, 2 attentions. 2 attentions. 2 ou 3. 3 attentions. Ça fait 3. Mambex Ça fait et ça fait 3. Boza. Et là. Donc l'ordre du jour étant épuisé, cette réunion s'achève à 19h45.